y a 3 semaines, une femme m'a envoyé un message. On va l'appeler Claire. Elle avait 43 ans, 2 enfants de 8 ans et 11 ans, elle était aide-soignante et elle travaillait en horaire décalé depuis pratiquement 12 ans. Elle venait de commander en fait sa première boîte d'Ozempic sur une pharmacie en ligne et dans son message, après m'avoir raconté tout ça, elle avait écrit une seule phrase, une seule: je n'en peux plus clairement d'essayer. Pas j'ai envie de maigrir, pas j'ai un mariage dans 2 mois, pas je veux plaire à mon mari, je n'en peux plus d'essayer. 5 mots qui portent quelque chose que je n'arrive même pas à peser. 10 ans de régime, 10 ans de volonté, 10 ans de culpabilité. Une femme intelligente, courageuse, qui s'occupe des autres toute la journée et qui en est arrivée à un point où elle préfère se faire une injection dans le ventre chaque semaine plutôt que de vivre un échec de plus. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous avez cliqué sur ce titre, c'est peut-être parce que quelque part dans ce que vous venez d'entendre, il y a quelque chose clairement qui vous ressemble. Et dans les 10 à 15 prochaines minutes, je ne vais pas vous dire qu'Ozempic est dangereux. Je ne vais pas vous faire peur avec des effets secondaires. Je ne vais pas vous juger d'y penser. Je vais vous expliquer quelque chose de bien plus important que tout ça. Quelque chose que Claire a compris. Quelque chose qui a clairement changé sa vie. Et que presque personne ne dit à voix haute parce que ce n'est ni sexy, ni facile à vendre. Voilà exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi en fait ces médicaments ont explosé, pas pour critiquer, pour comprendre parce que comprendre pourquoi quelque chose nous attire, c'est déjà le début d'une liberté. Ensuite, je vais vous expliquer comment il fonctionne vraiment dans le corps. Simplement, sans jargon médical, juste ce que vous devez savoir pour prendre une décision éclairée. Puis je vais vous parler de ce que les études montrent sur le long terme. Pas pour vous faire peur, pour que vous ayez toutes les informations. Et enfin, je vais vous expliquer ce qui crée une vraie transformation durable. Pas un régime de plus, pas un médicament, quelque chose de fondamentalement différent dans la façon d'aborder la problématique. On va parler de la science, de psychologie, de biologie, et je vais vous raconter l'histoire de Sophie, une femme que j'ai accompagnée dont le parcours va probablement clairement vous toucher. Mais avant de commencer, je vais vous poser une seule question, une seule. Et est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois que vous avez voulu perdre du poids? Pas ce matin, pas l'année dernière, la toute première fois. Quel âge vous aviez, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez traversé. Gardez le souvenir en tête. On va y revenir. Et je pense que ce que je vais vous dire va lui donner un sens complètement différent à votre vie. Je vais vous décrire quelque chose et je veux que vous me disiez intérieurement si ça vous parle. Tout a commencé à un moment précis dans votre vie. Un moment charnière, parfois c'est après une grossesse, le corps a changé, vous vous êtes dit que ça allait revenir, puis les semaines ont passé, les mois et les kilos, eux, sont restés. Parfois c'est autour de 38-40 ans, rien n'a changé dans votre façon de manger, mais le corps lui a changé ses règles. Et clairement sans vous prévenir, le métabolisme ralentit, les hormones bougent, et vous vous retrouvez à faire exactement la même chose qu'à 30 ans, mais avec des résultats complètement différents. Parfois ça après une période difficile, un divorce, un deuil, une période de travail intense, et vous vous êtes oublié de prendre soin de vous pendant 2 ans. Et au départ, vous vous êtes dit je vais faire attention, je vais manger mieux, je vais me mettre au sport. C'est raisonnable, c'est logique. Alors vous commencez, vous tenez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous voyez les premiers résultats, vous vous pesez le matin, le chiffre a bougé, vous êtes fier, vous vous dites cette fois c'est la bonne, et puis la vie reprend. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que la vie est difficile, parce que la vie reprend toujours son rôle. Le boulot s'intensifie, les enfants ont besoin de vous, vous êtes épuisé, vous ne savez pas quoi faire à manger, alors vous improvisez. Il y a un anniversaire en famille, un week-end où vous avez besoin de souffler, un dîner où vous pouvez pas contrôler ce qu'il y a dans l'assiette, et les kilos reviennent. Et là, il se passe quelque chose en fait de vraiment cruel dans la tête. On ne se dit pas ce régime ne convient pas à ma vie, ce programme n'était pas adapté à mes contraintes, cet outil n'était pas fait pour moi. Non, on se dit j'ai encore manqué de discipline, c'est clairement de ma faute. Je n'ai pas assez voulu. Les autres y arrivent alors que c'est moi, je ne suis pas capable. Et cette pensée-là, en fait, elle est peut-être la chose la plus dommageable de tout ce cycle. Parce qu'en fait, elle vous fait recommencer avec moins d'énergie, moins de confiance et plus de pression qu'avant. Alors vous essayez autre chose, Weight Watcher, le jeûne 16-8, les régimes sans gluten, le sans sucre raffiné, la coach d'Instagram, ces photos des salades colorées, les programmes en ligne de 2 semaines où on perd 35 kilos. Et à chaque fois, en fait, l'espoir, en fait, diminue. Et à chaque reprise de poids, la culpabilité est un peu plus lourde. La confiance en vous est un peu plus entamée. Le rapport entre votre corps devient un petit peu plus douloureux.
Vous connaissez ce moment, le matin où vous regardez dans le miroir, vous ne savez plus vous habiller, ce moment où vous évitez certains vêtements, parce qu'en fait, il vous rappelle que votre corps a changé. Au moment où vous vous demandez en fait pourquoi les autres semblent y arriver et pas vous. Pendant ce temps-là, vous gérez tout le monde. Vous êtes là pour les enfants, pour le travail, pour la maison, pour les rendez-vous médicaux des uns des autres, pour les courses, pour les devoirs, pour les imprévus. Vous gérez tout le monde, sauf vous-même. Et c'est exactement dans cet état d'épuisement profond, de culpabilité accumulée, de fatigue de tout recommencer, qu'une solution rapide devient presque irrésistible. Ce qui nous amène directement à Ozempic. Depuis 2021, on entend parler d'Ozempic absolument partout, puis Wegovy, puis Mounjaro. Et il faut comprendre en fait d'où ça vient, comprendre pourquoi en fait ça a clairement explosé comme ça. En fait, ces médicaments n'ont pas été créés pour faire maigrir. Au départ, ils ont été développés pour traiter le diabète de type 2. C'est essentiel de le savoir. En fait, ce sont des médicaments sérieux conçus pour une indication médicale précise. Mais pendant les essais cliniques sur les diabétiques, les chercheurs ont observé quelque chose d'inattendu. Les patients perdaient du poids beaucoup et vite. Les études ont été lancées spécifiquement sur la perte de poids et les résultats ont été significatifs. La FDA aux États-Unis, puis les autorités européennes ont approuvé certaines de ces molécules pour le traitement de l'obésité sous conditions médicales. Et là, en fait, les réseaux sociaux ont fait ce qu'ils font toujours. Des célébrités ont commencé à en parler, comme Elon Musk, et il a tweeté qu'il utilisait Ozempic. On a eu des photos avant-après qui ont inondé Instagram, des articles dans les grands journaux, des émissions télévisées avec des témoignages de femmes qui avaient perdu 20 kilos en 6 mois. Et là, le monde entier s'est dit, et si c'était enfin la solution? En France, les prescriptions ont été multipliées par 10 en 2 ans. En Europe, idem, et aux États-Unis, il y a aussi des pénuries durables. Parce qu'en fait, la demande de personnes sans diabète était tellement forte que les vrais patients diabétiques ne trouvaient plus leur traitement. Des pharmacies affichaient en fait des ruptures de stock pendant des mois. Et voilà l'ampleur du phénomène. Et je vous dis ça sans aucun jugement, vraiment sans aucun. Parce que je comprends exactement en fait pourquoi énormément de femmes comme vous, comme Claire, comme des milliers d'autres se tournent vers ces injections. Quand on a tout essayé et quand on a l'impression en fait d'avoir tout échoué. Quand on est épuisé de se battre à l'idée d'un médicament qui régule l'appétit à votre place est non seulement compréhensible, et c'est clairement humain. La vraie question, en fait, c'est est-ce que ça règle le problème? Et pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Ces médicaments appartiennent à une famille, en fait, qu'on appelle les agonistes du GLP-1. Je sais, en fait, le nom fait peur, mais l'idée derrière, c'est vraiment simple. En fait, le GLP-1, c'est une hormone que votre corps, en fait, produit naturellement, tout seul, à chaque fois, en fait, que vous mangez. Et en fait, son rôle, c'est d'envoyer en fait un signal au cerveau pour dire stop, en fait, tu n'as plus faim, tu peux arrêter de manger. C'est votre mécanisme naturel en fait de satiété. Donc Ozempic, Wegovy, Mounjaro, ces médicaments en fait limitent cette hormone. Ils la reproduisent artificiellement et surtout, ils la maintiennent en fait à un niveau élevé, permanence, même entre les repas. Résultat concret dans le corps, vous n'avez presque plus faim, pas parce que vous vous contrôlez, pas parce que vous résistez, parce qu'en fait le signal chimique de la faim est chimiquement éteint. La vidange gastrique ralentit, la nourriture reste plus longtemps dans l'estomac, vous vous sentez rassasié plus vite et plus longtemps. Vous mangez donc beaucoup moins, sans effort apparent, sans lutte mentale, et vous perdez du poids. C'est réel, ce n'est pas du marketing. Les études cliniques le démontrent. Les résultats sur la perte de poids à court terme sont parmi en fait les plus importantes jamais observées pour un traitement, on va dire, médical. Alors là, vous vous demandez peut-être, mais alors pourquoi pas? Si ça marche vraiment, si c'est prouvé, pourquoi en fait ne pas le faire? Parce qu'en fait, il y a une question. Et une question, on va dire, fondamentale que je vais vous poser. Une question que ce médicament, en fait, ne vous pose jamais. Une question que les médecins qui la prescrivent posent trop rarement. Une question que personne ne m'a posée à moi quand j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à ce sujet. Pourquoi vous avez pris ce poids au départ? Pas comment vous l'avez pris, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans vos habitudes, dans vos émotions, dans votre quotidien, pour que votre corps en fait stocke davantage? Parce qu'en fait, la réponse à cette question, c'est là que se trouve la vraie solution. Et c'est là qu'Ozempic ne va pas. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler en fait de quelque chose. Je veux vous parler en fait de la psychologie derrière l'attrait en fait des solutions rapides. Parce qu'en fait, comprendre ça, c'est se libérer en fait d'une culpabilité immense. Depuis des dizaines de milliers d'années, le cerveau humain en fait est câblé pour une seule chose. Trouver le chemin le plus court vers la récompense et le plus court pour éviter la douleur. Ce n'est pas un défaut, c'est de la biologie. À l'époque préhistorique, celui qui trouvait en fait le chemin le plus efficace pour se nourrir survivait. Celui qui dépensait l'énergie inutilement mourait. Ce câblage en fait, il est toujours là dans votre cerveau. Dans le mien, dans celui de tout le monde. Votre cerveau en fait veut la récompense maintenant.
Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, maintenant. Et c'est ce que les neuroscientifiques appellent en fait le biais immédiat. Et l'industrie en fait du régime, l'industrie qui pèse 250 milliards d'euros dans le monde, a compris ce biais. Depuis très longtemps, elle a construit en fait tout son modèle dessus, perdre 10 kilos en 5 jours. Des méthodes révolutionnaires en fait qui changent tout, sans frustration, sans effort, et avec des résultats garantis. Les promesses fonctionnent, elles fonctionnent parce qu'en fait elles parlent directement à ce câblage primitif de votre cerveau. Et les injections, même si elles sont, on va dire, médicamenteuses, même différentes des régimes express, elles s'inscrivent en fait dans cette même logique psychologique et profonde. En fait, elles proposent quelque chose de puissant. Ne changez pas trop votre vie, ne changez pas vos habitudes, ne faites pas de travail difficile, prenez juste ça et maigrissez. Ce n'est pas une critique envers vous, hein. C'est une description en fait de comment en fait le cerveau humain fonctionne. Vous n'arrivez pas à tort d'être attiré par ça, personne ne l'a. Mais il y a en fait quelque chose d'essentiel que cette logique ignore complètement. Elle ignore la question du pourquoi. Pourquoi en fait vous avez pris ce poids? Pourquoi vous mangez de la façon dont vous mangez? Pourquoi les changements en fait ne tiennent pas? Et tant qu'on n'a pas en fait répondu à ces pourquoi, le corps revient toujours à son poids de départ. Ce que j'ai compris après des années à accompagner en fait les femmes. Le poids n'est pas le problème. Je sais, en entendant ça, une partie de vous va peut-être me dire facile pour toi, mais restez avec moi encore 2 minutes, parce que ce que je vais vous expliquer maintenant va peut-être changer quelque chose d'important. Sachez que le poids est un symptôme, comme la fièvre est un symptôme d'une infection. Si vous prenez du paracétamol pour faire baisser la fièvre, en fait la fièvre baisse. Mais l'infection, elle est toujours là. Elle continue son travail. Et quand l'effet du médicament en fait passe, la fièvre en fait revient. Le poids, c'est exactement pareil. Alors c'est quoi l'infection? C'est quoi la vraie cause? Dans mon expérience, il y en a 4. Parfois une, souvent plusieurs ensemble. Première cause, en fait, les automatismes alimentaires. Parce qu'en fait, ce que vous mangez consciencieusement au déjeuner en faisant attention, ce que vous mangez sans y penser entre guillemets devant Netflix à 22h, parce que la journée a été longue et que vous avez besoin de décompresser. En finissant machinalement l'assiette des enfants, parce qu'en fait c'est un réflexe. En grignotant debout dans la cuisine à 18h, pendant que vous vous préparez à dîner, parce qu'en fait vous êtes épuisé et que votre corps en fait cherche de l'énergie rapide. Ces comportements en fait ne viennent pas de la gourmandise. Ils viennent en fait du pilotage automatique et ce sont des habitudes inscrites dans votre cerveau. Des réponses automatiques à des déclencheurs précis. La fatigue, le stress, l'ennui, la solitude, les injections coupe-faim, mais elle n'efface pas en fait cet automatisme. Elle les met en pause. Le temps qu'elle agit, pas plus. Deuxième cause, la relation émotionnelle à la nourriture. La nourriture n'est jamais en fait juste de la nourriture pour un être humain. En fait, elle est liée à des souvenirs, des émotions, des récompenses, des moments de réconfort. Et qu'en fait, quand vous avez une journée épuisante, ce carré de chocolat le soir, il n'est pas là parce qu'en fait vous avez faim. Il est là parce qu'en fait, vous vous dites j'ai survécu à une grosse journée, tu mérites une pause. Il est là parce qu'en fait, pendant 10 minutes, il coupe le bruit de votre tête. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Mais si vous n'avez jamais exploré en fait ce lien-là, si vous avez jamais compris vos propres déclencheurs émotionnels, alors en fait cette dynamique continue à fonctionner. Même si sous Ozempic, elle attend juste l'effet du médicament s'estompe. Troisième cause, en fait, le stress. Le stress chronique au cortisol. Ça, c'est quelque chose en fait que j'aurais voulu qu'on m'explique bien plus tôt. Le cortisol, en fait, c'est une hormone du stress. Et le cortisol, en fait, c'est un excès chronique qui fait plusieurs choses très concrètes dans votre corps. Il augmente, en fait, la faim, particulièrement pour les aliments sucrés et gras. Il favorise, en fait, le stockage des graisses abdominales, il perturbe le sommeil, et un mauvais sommeil augmente encore plus le cortisol. En fait, c'est un cercle vicieux parfaitement documenté. Femme qui me gère une vie chargée, qui dort insuffisamment, qui est sous tension permanente, qui ne prend jamais de vraie pause, en fait, cette femme a un niveau de cortisol chroniquement élevé. Et ce cortisol, en fait, travaille contre elle. Indépendamment de ce qu'elle mange, aucun médicament coupe-faim ne touche au cortisol. Aucun. Quatrième cause, l'absence de système adapté. Et c'est peut-être là la chose la plus importante. La plupart des femmes qu'on accompagne avec Sylvia n'échouent pas parce qu'en fait elles manquent de volonté. Elles échouent parce qu'en fait elles essayent de faire fonctionner un outil inadapté à leur vie réelle. Un régime en fait conçu pour quelqu'un en fait qui a du temps, qui cuisine seul, qui n'a pas d'enfant, qui ne travaille pas en horaire décalé. Et ce régime ne peut pas fonctionner pour quelqu'un en fait dans la vie ressemble à l'opposé. Donc ce n'est pas vous qui êtes inadapté, c'est l'outil. Donc ces 4 causes, en fait, ensemble, forment un système. Et ce système, en fait, il produit du poids, automatiquement et mécaniquement. Tant qu'on ne change pas le système, on ne change rien. Alors regardons maintenant, en fait, ce que les études disent sur ce qui se passe, en fait, quand on prend ce médicament sans changer clairement le système. Donc il y a des situations où ces médicaments, en fait, ont leur place. Une obésité avec une IMC de supérieure à 30 et des commodités, c'est-à-dire, en fait, des maladies comme le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires. En fait, dans ces situations sous supervision médicale stricte, ces traitements en fait peuvent faire place
à une prise en charge globale. Ce n'est pas pour ça en fait que la majorité des femmes les utilisent aujourd'hui, hein. La majorité en fait les utilise pour perdre entre 8 et 20 kilos sans suivi médical structuré et souvent en fait commandé sur internet. Donc voilà ce que les études disent sur ce cas précis. Donc les études que je me suis basé en fait pour forcément faire ces vidéos. Donc ce qu'il faut savoir sur Ozempic et Wegovy, pendant 1 an, on les a observés et même pendant des années. Donc suivant l'arrêt, le traitement, résultat en moyenne, en fait les 2/3 de poids perdu avaient été repris. 12 mois après l'arrêt, pas parce que les gens en fait mangeaient mal, parce qu'en fait la cause sous-jacente n'avait pas été traitée. Deuxième point crucial, la composition en fait de la perte de poids. En fait, quand on mange significativement moins pendant plusieurs mois, le corps ne puise pas uniquement dans les réserves de graisse. Il puise aussi en fait dans la masse musculaire. Et perdre de la masse musculaire, c'est un problème majeur pour 2 raisons. D'abord parce qu'en fait les muscles sont souvent votre principal consommateur en fait de calories au repos. Moins de muscles, moins de calories brûlées au repos. Et un métabolisme en fait qui ralentit structurellement. Point, ce que j'appelle en fait la désensibilisation au signal naturel. Ces médicaments en fait créent ce qu'on pourrait appeler une dépendance fonctionnelle au sens où le corps en fait est habitué à recevoir artificiellement le signal de satiété. Et en fait, on apprend progressivement à moins bien produire et à interpréter ce signal naturellement. À l'arrêt, en fait, la faim revient et elle revient souvent plus forte et plus difficile à gérer qu'avant le traitement. Donc ce n'est pas systématique, mais c'est suffisamment documenté pour être mentionné. 4e point, et c'est le plus fondamental, ces médicaments en fait traitent le symptôme. Ils ne touchent pas forcément aux automatismes alimentaires. Ils ne touchent pas à la relation émotionnelle à la nourriture. Ils ne régulent pas le cortisol. Ils ne créent pas de système adapté à votre vie. Ils éteignent la faim. Et quand ils l'éteignent, le système, lui, attend clairement dans l'ombre. Alors, forcément, quelle est la vraie réponse? Donc ce que j'ai vu fonctionner encore et encore avec des centaines de femmes repose sur 4 piliers. Et je vais être très clair sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas un régime de plus. Ce n'est pas une liste de règles à suivre. Ce n'est pas en fait une nouvelle contrainte à imposer à votre vie déjà hyper chargée. C'est un système qui construit autour de votre vie réelle, pas autour d'une vie en fait idéale que vous n'avez pas. Pilier numéro 1. Une nutrition qui s'adapte à votre vie, pas l'inverse. La première chose que je fais en fait quand j'accompagne une femme, en fait, c'est de comprendre sa vie réelle, ses horaires, sa famille, ses contraintes, ce qu'elle aime manger, ce qui est faisable pour elle un mardi soir à 19h après une journée de travail, pas ce qui est optimal dans un livre de nutrition, ce qui est possible dans sa vie à elle. Parce qu'en fait, la meilleure nutrition du monde, si elle ne tient pas en fait dans votre quotidien, elle ne vaut rien, et strictement rien. Donc on travaille sur la structure des repas pour stabiliser en fait la glycémie et réduire les fringales naturellement sans se priver. On travaille sur les automatismes, ces moments de grignotage inconscients, pour vraiment comprendre et les remplacer en fait par des habitudes qui ne créent pas de frustration. On travaille sur la satisfaction parce qu'en fait une alimentation qui vous frustre ne tiendra jamais sur le long terme. L'objectif n'est pas en fait de manger parfaitement. L'objectif est de créer une façon de manger où vous pouvez maintenir ça pendant 10 ans sans y penser en fait clairement en permanence. Pilier numéro 2. Un mouvement adapté à votre énergie, pas un idéal sportif. Pour la plupart des femmes que j'accompagne, c'est une injonction en fait qui crée plus de culpabilité qu'autre chose. Ce que la science en fait nous dit sur le mouvement et la composition corporelle, c'est qu'en fait la régularité bat toujours l'intensité. Une marche de 30 minutes, 4 fois par semaine, maintenue pendant 2 ans, a un impact bien supérieur à 2 mois de sport intensif suivi d'un abandon total. Donc on cherche le mouvement que vous aimiez assez pour continuer. Pas celui qui est le plus efficace sur le papier, celui qui s'intègre dans votre vie et que vous allez encore faire dans 6 mois. Et il y a quelque chose en fait que peu de gens savent, le mouvement régulier est l'un des plus puissants régulateurs du cortisol qui existe. Le stress chronique dont je vous parlais juste avant, le mouvement régulier fait baisser directement et biologiquement. Ce n'est pas en fait une métaphore sur le bien-être, c'est de la biochimie. Pilier numéro 3, la psychologie alimentaire. Le pilier en fait que tout le monde ignore. C'est selon moi en fait le pilier le plus important. Et c'est celui que presque aucun régime, aucune application, aucun programme mis à part le nôtre n'aborde vraiment. Donc comprendre pourquoi vous mangez, pas quoi, pourquoi. Identifiez en fait vos déclencheurs émotionnels, ce qui en fait déclenche des grignotages automatiques, ce qui déclenche en fait le besoin de récompense alimentaire, ce qui se passe en fait dans votre tête quand vous ouvrez les placards sans avoir vraiment faim. Ce travail-là en fait il change tout. Parce qu'une fois en fait que vous comprenez vos mécanismes, en fait ils perdent en fait leur emprise sur vous. Vous ne subissez en fait plus ces comportements alimentaires. Vous les comprenez et ce que vous comprenez, vous pouvez le changer. Donc il s'agit aussi de reconstruire une relation apaisée avec la nourriture. Pour beaucoup de femmes qu'on accompagne, la nourriture est devenue en fait une source de culpabilité permanente.
Chaque repas, en fait, est chargé de jugements, de calculs, d'interdits. Et cette relation tendue avec la nourriture crée du stress, qui crée du cortisol, qui crée du stockage de graisse. Donc le travail psychologique n'est pas optionnel, il est central. Pilier numéro 4, un accompagnement structuré. Pas parce que vous ne pouvez pas y arriver seul. Certaines femmes y arrivent seules, mais la grande majorité échoue. Pas par manque en fait de volonté, mais par manque de structure, par manque d'ajustement quand ça coince, et par manque de soutien dans les moments clairement difficiles. Un accompagnement en fait c'est quelque chose qui se construit, le système adapté à vous spécifiquement, qui ajuste quand votre vie change, parce que votre vie change tout le temps. Qui est là quand la motivation baisse pour analyser ce qui se passe, adapter plutôt que d'abandonner. Ces 4 piliers ensemble ne créent pas un régime, et ils créent un nouveau système, et un système qui devient progressivement votre façon naturelle de vivre. Sans effort, sans lutte permanente, sans penser au poids en permanence. Et c'est ça, une transformation durable. Maintenant, je vais vous parler de Sophie. Sophie, en fait, avait 42 ans quand elle nous a contactés. Donc, elle était comptable dans une PME, maman de 2 garçons de 9 et 13 ans. Son mari travaillait beaucoup. Elle gérait l'essentiel à la maison, en plus de son travail à plein temps. Elle avait vraiment tout essayé, tout ce qui était humainement possible en 15 ans. Wet Watcher, les régimes du camp, le jeûne intermittent pendant 7 mois, une nutritionniste pendant 1 an, un coach sportif en salle pendant 4 mois, des cures détox, et à chaque fois c'était la même histoire. Elle perdait du poids rapidement, et en plus, elle reprenait le double. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle avait une phrase en fait pour décrire en fait son rapport à son corps. Depuis 15 ans, on est en guerre. Elle avait presque en fait arrêté de se battre. Elle était chez moi en fait parce qu'une amie lui avait en fait parlé de notre travail, elle n'y croyait plus vraiment. Elle m'a dit en souriant avec cette tristesse dans les yeux, je tente encore une fois avant d'essayer autre chose. Et cette autre chose qu'elle avait dans sa tête, c'était Ozempic. Les 2 premiers mois en fait, on n'a presque pas parlé de nourriture. On a parlé en fait de sa vie, de ses horaires, de ce qu'elle ressentait le soir, en fait, en rentrant du travail avant d'ouvrir le frigo. On a parlé de ses besoins, de se reposer après une journée intense, de cette fatigue profonde qui la prenait vers 17h. Et en fait, on a parlé de son sommeil également, de son stress, de ce qu'elle mettait en fait sous le mot se faire plaisir. On a commencé en fait à construire quelque chose, pas un régime, un système. Un système en fait qui prenait en compte ses horaires réels, ses 2 garçons, son mari absent plusieurs soirs par semaine, ses contraintes de comptable en période fiscale, ses repas d'entreprise, ses envies réelles. Un système en fait qui s'ajustait quand sa vie bougeait. Parce qu'en fait, sa vie bougeait tout le temps. 11 mois plus tard, Sophie avait perdu 13 kilos. Mais ce qui compte en fait, infiniment, plus que ces 13 kilos, c'est ce qu'elle m'a écrit le jour où on a terminé notre accompagnement. Pour la première fois depuis 15 ans, je ne suis plus en guerre, je mange sans calculer, je me regarde dans le miroir sans souffrir et je ne pense plus au poids tous les matins en me levant. Elle n'avait pas pris d'injection, elle avait construit un système qui lui ressemblait. Et ce système, elle le vivra encore dans 10 ans. Votre problème, ce n'est pas votre corps. Votre problème, c'est pas votre manque de volonté. Votre problème, c'est que personne ne vous a en fait encore aidé à construire le bon système. Vous n'avez pas échoué, vous avez utilisé en fait des outils qui n'étaient pas faits pour durer. Et ça se change. Vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, si vous en avez assez de recommencer, de culpabiliser, de penser au poids en permanence, si quelque chose dans cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que vous ressentez depuis très longtemps, alors j'aimerais qu'on se parle. J'ai mis en description un lien pour un appel découverte. C'est gratuit, c'est sans engagement. C'est une vraie conversation pour comprendre où vous en êtes, ce que vous avez déjà essayé, ce dont vous avez réellement besoin. Peut-être que ce qu'on fait avec Sylvia est exactement ce qu'il vous faut. Peut-être pas, mais cette conversation, elle vous appartient. Parce que vous avez clairement et vous méritez une transformation qui dure. Pas un régime de plus, pas une promesse de plus, un système construit pour vous. C'était le sergent. Ne me remerciez pas, c'est mon job.